Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée des enfants. Bienvenue dans le 8 heures de la clinique. Les enfants, nous sommes toujours dans l'eau. Nous sommes toujours sous l'eau. Il est important que vous compreniez que ce qui arrive à Martinez-Zogo, ce qui est arrivé à Martinez-Zogo est une boîte de Pandore qui est ouverte. Mais ce qui est arrivé à Martinez-Zogo ne se limite pas qu'à ça. C'est important que vous le compreniez. Maintenant, la clinique va vous ouvrir grandement les yeux. Prenez un café. Parce que ce que la clinique va faire tout à l'heure, il faut que vos esprits soient prêts. Il faut que vous soyez organisés. Parce que le cerveau peut paf. Donc, prenez chacun un café. Posez-vous. Ceux qui sont en train de conduire, conduisez au calme. Hein, on est dans le 8 heures de la clinique. Le plus important à vous rappeler dans l'affaire Martinez-Zogo, c'est que avant l'affaire Martinez-Zogo, avant le décès tragique de Martinez-Zogo, il y avait un dossier qui était capable d'amener toute une task force en prison. C'était le scandale du stade de Lembe. Vous comprenez là où je suis déjà en train de partir? Ça dit que l'histoire de Martinez-Zogo n'a pas trouvé un terrain vide. L'histoire de Martinez-Zogo, parce qu'on dit toujours que c'est très important de savoir à qui profite la situation. À qui profite la situation? En ce moment, à qui profite le deuil de Martinez-Zogo? C'est très important à comprendre. Et pour ça, je vais vous aller avec vous morceau par morceau. C'est important que vous compreniez. Avant le décès tragique de Martinez-Zogo, malgré toutes les dénonciations que Martinez-Zogo était en train de faire, parce qu'il faisait toujours ces dénonciations, il y avait que l'homme à la punk ne dormait pas la nuit. Le scandale du stade de Lembe était sur le point de l'emporter. L'homme à la punk ne dormait pas la nuit. C'est important à comprendre. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a trouvé la tranquillité, qui a trouvé le sommeil, qui dort au calme en ce moment, c'est l'homme à la punk. Donc si on peut demander de manière fortuite à qui profite la disparition de Martinez? À qui profite? Je peux vous dire qu'en ce moment, il y a un bonhomme qui était dans des situations extrêmement compliquées. Il y a un bonhomme qui était dans des situations extrêmement compliquées et il y est toujours. Et je vous avais toujours expliqué que la technique de l'affaire dans l'affaire, ce n'est pas quelque chose que... L'émotion doit être là parce que l'émotion, c'est quelque chose qui permet de faire grandir l'indignation. Mais la raison, le Cameroun n'est pas dans cet état à cause d'une seule personne. Si nous sommes dans cette situation au niveau du pays, c'est à cause d'un conglomérat. C'est à cause d'un conglomérat avec des attaques et des approches totalement différentes. Donc, aujourd'hui, tous les éléments que nous avons, on dit souvent les motifs que nous avons nous poussent à aller vers la piste du Zomlo. Parce que lui-même, s'il n'était pas coupable de ça, il est coupable de 1000 autres choses. De 1000 autres choses, les enfants. Donc, je suis tout à fait d'accord. Mais je vous dis qu'on est à la clinique. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ce n'est pas parce qu'un patient décède qu'on ferme la clinique. On pousse le patient de côté et on soigne les autres malades qui viennent. Si on fermait la clinique chaque fois qu'un patient décède, il n'y aurait plus de clinique au Cameroun. Il n'y aurait plus de clinique même dans le monde. Même dans le monde entier. C'est extrêmement important à comprendre, les enfants. Donc j'étais en train de vous expliquer quelque chose pour que vos esprits soient très éveillés. Je vous dis donc que le scandale du stade de Lembe, le détournement de la... Ce n'est pas un petit quelque chose. La task force, les milliards détournés, la mafia, le plus gros scandale financier que l'Afrique ait connu était sur le stade de Lembe. Plus de 10 ans pour construire un stade. Les surfacturations et tout, l'humiliation, parce qu'il faut savoir que le fait que le stade de Lembe soit dans cette situation-là, le fait que le stade de Lembe soit dans cette situation, il y a quelqu'un qui prend ça comme une grosse humiliation. Il ne dort pas pour ça, parce que c'est un homme qui aime les honneurs. Pumba aime les honneurs. Et s'il y a un truc que l'homme à la punk a raté,
Si un truc que l'homme a raté, c'est que s'il réussissait à mettre le nom de Pomba sur un stade de Lembe fini, sans avoir les hôtels au sous-sol, sous les gradins, avec les supermarchés, s'il réussissait seulement ça, il pouvait chop Pomba. Mais voilà quelqu'un qui n'a même pas été capable, après plus de 7 ans, 8 ans, de construire un stade. Au contraire, il s'est fait les poches. Il s'est fait les poches sur ce stade. Donc, avant le décès tragique de Martinez, il y avait ce dossier sur la table. Ce dossier occupait l'espace public. Tout le monde voyait même déjà le ministre du ciel et de la terre en train d'aller rendre compte de ce qui se passe. Et pendant qu'on était là, en train d'attendre que le ministre du ciel et de la terre aille enfin rendre gorge et rendre compte, bam, Martinez. Les cartes sont reparties en sucette. Les cartes sont reparties en sucette. Et directement quand Martinez est touché, il y a un autre gros poisson. Il y a un autre gros responsable de l'évangélisation de la fortune publique qui apparaît encore sur la table de Cameroun. Et vous savez que quand un peuple souffre, il cherche les coupables. Il n'est même plus objectif. Il veut qu'on arrête les gens. Là, on est là au Cameroun, on veut, même si c'est qui, on veut qu'on arrête les gens. Il veut qu'on arrête les gens. Ils sont frustrés. Donc, quand on arrête un gros poisson, ils sont contents. Le peuple est comme ça. Le peuple est comme ça. Le peuple, en ce moment, le peuple a soif. Le peuple a soif. Donne-lui l'argent, il boit. Le peuple a soif. Et le peuple, quand le peuple a soif, on lui donne toujours du sang. C'est ça qui se passe. Donc, nous sommes devenus sur le peuple veut tellement la justice que les gens qui comptent commencent à nous envoyer des têtes. Donc, j'étais dans une logique ce matin en train de vous expliquer que ouvrez un peu vos esprits. OK? Qui bénéficie en ce moment de la mobilisation générale tout azimut dans le cadre de l'affaire Martinez, la mobilisation du peuple camerounais, qui bénéficie de manière réelle en ce moment précis de toute cette mobilisation et cet achat. Parce que là, on n'est pas en train de rater le zoom là. Hein. Ne le voyez pas comme il monte là. Non, les gars, restons on est sur le contact. Là, on est au contact et restons au contact. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir si c'est le zoom là ou pas. Si ce n'est pas lui, c'est tout lui, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Donc, on doit rester au contact. Parce que si ce n'est pas lui, il connaît qu'il a fait. OK? Il connaît qu'il a fait. Maintenant, ce qui nous pose, maintenant au niveau de la clinique, ce qui nous ramène à quelque chose d'extraordinaire, c'est que, imaginez-vous, là je vous dis ça vraiment en secret, les gars. Parce que franchement, il faut bien ouvrir les yeux. Imaginez-vous maintenant que l'homme à la punk ait décidé de faire un coup de volo aux hommes là. Est-ce que l'homme à la punk n'a pas chop son propre business pour mettre le zoom là dans la... On ouvre toutes les... On est à la clinique les enfants. On est à la clinique les enfants, calmez-vous. N'ayez pas peur. Quand on est dans la clinique, on pose les diagnostics, toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Et si l'homme à la clinique a mangé son propre moulin, il y a aussi les logiques. Il y a des logiques, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir, ça ne change pas que Amougou a éventré la ligne 94, la ligne 75, la ligne ceci, et il a nettoyé toutes les poches. Mais je vous promets que la justice pour Martinez est plus importante. Rechercher la justice, connaître la justice, tomber, arrêter les vrais coupables. Les vrais coupables. Parce que chacun est coupable de quelque chose, mais il faut qu'on écrive la culpabilité chacun sur son nom. Sur son nom. Et par un nom, on va envoyer à l'heure. Donc, j'étais en train de dire, hey Yoda, et ça c'est lui qui m'a dit ça. C'est lui, c'est Yoda. Si quelqu'un, Yoda m'a dit que, hey papa, bon, toi tu connais comment tu me traites souvent ici. Imagine-toi, imagine-toi que ça aurait été un coup de maître, non. J'ai dit, qu'est-ce qui serait un coup de maître, Yoda? Il me dit que non. Chez nous, les grands maîtres, Yoda, ce qui aurait été un coup de maître, c'est que l'homme à la banque, dans le cerveau,
Le 8h de ce matin. Le 8h de ce matin, les gars. Wow, c'est pas possible. Imaginez-vous quand même. Hein? Parce qu'on est en train d'ouvrir. On ouvre les portes. On ouvre les fenêtres. Parce que ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit à première intention. En première intention, tu mets la radio, tu écoutes les 10 dernières émissions de la Zozo et tu sais vers qui tu dois te tourner. Et tu sais directement vers qui tu dois te tourner pour avoir des informations. Pour dire, cousin, le gars était sur ton nom 24/24. Jamais, tu es la première personne. C'est comme ça qu'on fait. On dit que qui a un mobile, on cherche les gens qui ont des mobiles et tout. On les cherche, on les cherche. Après, les gens qui ont des mobiles commencent à trouver des alibis. J'étais chez ma cousine, j'étais chez ma tante, j'étais au quartier, moi je n'étais même pas du quartier. Ils commencent à chercher des mobiles, on appelle ça comment? Ils commencent à dire où ils étaient. Il commence à dire chacun là où il était chez sa tante parce que au moins on a déjà rassemblé tous les gens qui ont un mobile. Donc le zombie là, il ne va pas dire qu'il avait plus que les mobiles. Si Martinez l'a mené, restait encore 4 jours, 5 jours, Martinez pouvait l'embarquer quelque part. Mais le fait que l'homme à la punk soit en ce moment tranquille, me pose des problèmes. Me pose des problèmes. Mes enfants, pour le 8h de ce matin, je vous dis que la tranquillité de l'homme à la punk ne doit être inquiet, doit être interpellée. Sa tranquillité doit être interpellée. Parce que si aujourd'hui il y a quelqu'un qui profite de la situation, c'est lui. Parce que le stade de Lembe, le gars était presque cuit. Le gars était presque cuit. Le stade de Lembe, le gars était presque cuit. On vit dans la distraction depuis 2018, le 5 février 2019. Depuis ce jour, nous vivons dans la distraction. Dans la distraction. La clinique va ouvrir, par exemple, sur la médiation qui se passe au niveau du Canada. Vous avez vu, l'ambassadeur américain dit qu'il est content que les gars négocient déjà. Peut-être bientôt, il y aura la paix. Tous les autres pays ont dit, mais vous avez vu, tu ne peux plus dire que c'est Pomba. Cameroun Tribune a dit que le Cameroun n'a envoyé personne. Donc, il y a des gens qui s'arrangent à bloquer le Cameroun dans le statu quo. Et il est important que nous ayons une vue plus large. À qui profite la situation? À qui profite la situation? À qui profite le game? Et le plus intéressant aujourd'hui, quand vous regardez bien, c'est qu'il y a un bonhomme qui ne dormait pas aussi. Il ne dormait pas. Le scandale du stade de Lembe, le plus gros bourbier financier d'Afrique centrale, le plus gros bourbier financier, la preuve d'une incompétence notoire et d'une rapinerie à nul autre pareil. La preuve de que le type est... Parce que le stade de Lembe est la preuve que l'homme à la punk est fondamentalement incompétent. Et quand vous voyez quelqu'un qui n'arrive même pas à construire tout un stade pendant plus de 5 ans, il ne finit pas le stade, mais il veut diriger le pays. Donc vous le voyez, il veut diriger le pays. Mais le Ghana, il ne se rend pas compte que quelqu'un qui ne peut pas finir un stade ne peut pas diriger le pays. Comment c'est possible? Comment c'est possible que quelqu'un qui ne peut pas finir un stade va diriger le pays? Et il est dans la logique de ça, il veut diriger le pays. Ok? Donc, il n'y a rien donc qui se passe dans ce pays sans qu'il ne soit au courant. Il n'y a rien qui se passe dans ce pays sans qu'il ne soit au courant. Je veux qu'on garde l'esprit ouvert, la lucidité et tout soit clair. Surtout le matin, je vous ai dit, chacun se calme, vous buvez un café. Et je veux vous rappeler que depuis la disparition de Martinez, il y a un bonhomme qui était déjà en train de voir les portes de la 11e province s'ouvrir devant ses yeux. Et ce bonhomme-là, de nouveau, il est au calme. Il est au calme. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. On ne peut pas mener un seul combat sur un seul front. Ça veut dire qu'on a au moins 5 fronts. Il faut être éveillé sur au moins 5 fronts. Il faut être éveillé au moins sur 5 fronts. Ça veut dire que l'affaire d'Ali 94, 95, Martinez,
l'autre bonhomme, les hommes là et tous les autres, on doit avoir toujours l'œil sur ça. Mais on a le stade d'Olympique. C'est partout, hein, c'est partout. Ça fuite de partout. Ça fuite de partout. Il y a des fuites partout. Partout, les enfants. C'était important pour vous. Je voulais avoir cette discussion avec vous. Je voulais vous ouvrir ce matin et vous devez partager pour que les autres se posent aussi la même question. Ok? Allez les enfants, bon réveil. C'était papa. Et c'était le premier podcast de la journée. Dis au revoir Yoda, fais pas ton malin mon petit.